On va passer à la dernière partie donc, de ce forum dédié à l'agriculture urbaine. J'ai le plaisir d'accueillir donc Christophe Capy. Tout le monde ne le connaît pas, Christophe Capy. Je vais lui demander de venir me rejoindre à la tribune. Christophe Capy, donc c'est précisément le lauréat de l'édition 2023 donc du concours Agrinov. Vous savez que la Technopole tous les ans donc organise un concours de l'innovation et Christophe donc a eu donc le plaisir et l'honneur d'être le lauréat de ce concours de 2023. Christophe, alors je vais vous donner un micro. Si, c'est mieux avec un micro. Bonjour et puis félicitations pour ce prix. Première question, Christophe, avant que vous nous parliez de votre dispositif primé et qu'on lance le concours 2024, qu'est-ce que vous retenez des interventions? Vous aviez un œil extérieur, donc c'est intéressant de vous entendre là, après cet après-midi d'échanges et de réflexion sur le développement de l'agriculture urbaine. Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Donc, je me présente vite fait. Donc, Christophe Capy, je suis le gérant de la SAS Capy Transbo Environnement 47. On est situé à Montflanquin. Alors donc, cet après-midi, un échange fort intéressant sur l'agriculture urbaine. Pour beaucoup, je suis agriculteur également, j'ai une exploitation agricole. Si je parle à mes parents qui étaient agriculteurs, si je leur dis agriculture urbaine, ils vont me dire mais ça c'est deux mots incompatibles. Donc voilà, aujourd'hui on a montré qu'il y a une possibilité, il y a des choses qui peuvent être faites. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On peut dire que le système peut être fonctionnel puisque j'ai eu la chance de pouvoir aller dans certains pays et visiter certaines villes où en plein centre-ville on va avoir des vaches, on a des moutons, on a des cerfs, on a de la culture, on a du blé, il y a tout, donc ça marche. Il y a des modèles économiques en périurbain et même en centre-ville qui fonctionnent, donc je pense là-dessus il ne faut pas avoir de doute. Après, voilà, on parle de modèle économique, c'est compliqué. Aujourd'hui, on ne peut pas monter un projet sans le mûrir, sans le réfléchir, en se disant je vais chercher des fonds, il faut aussi qu'il soit viable dans sa conception. Donc voilà, donc je pense on a de beaux projets, il y a des choses qui marchent, donc moi je trouvais ça très intéressant. En tout cas, ne pas opposer agriculture, on va dire rurale, traditionnelle et agriculture urbaine. Elles n'ont pas forcément les mêmes fonctionnalités, parce que moi j'ai aussi retenu que l'agriculture urbaine avait d'autres fonctions que seulement produire de l'alimentation, certes de proximité, mais qui restait marginale, quoi. Alors justement, moi je pense qu'elles sont complémentaires. Alors j'ai peut-être une position qui est un peu à part. Je suis exploitant agricole, j'ai 5 hectares en polyculture élevage bio, donc qui en ce moment c'est très compliqué. Moi je pense que en fait, que ce soit l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique, l'agriculture de proximité, où on peut faire des bas, ou l'agriculture urbaine, je pense qu'on est tous complémentaires. Et je disais à mon collègue tout à l'heure, je pense qu'il y a une chose qui manque entre nous, c'est la communication. Je pense qu'on a un gros travail à faire, c'est d'améliorer notre communication, de travailler ensemble. On voit qu'il y a certains échanges qui n'arrivent pas à se faire, parce que pour diverses raisons où je ne vais pas rentrer aujourd'hui, mais je pense que si on se met autour d'une table, qu'on discute, l'agriculture urbaine peut être un levier sur des a priori que vont avoir les citadins. Je suis persuadé que l'agriculture urbaine elle a une position à prendre là-dessus, qui vont faciliter, ils vont être facilitateurs pour notre agriculture conventionnelle ou biologique. Et à côté de ça, à nous aussi, de les aider dans leur développement. Mais je pense que s'il y a une meilleure communication, on pourra mieux travailler ensemble. Merci Christophe pour ce propos. Alors donc je le disais donc en vous accueillant, donc vous avez gagné le concours 2023. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un mot du dispositif primé? Alors oui, tout d'abord je tiens à faire des remerciements. Oui. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à la structure Agrinov qui offre la possibilité de postuler à ce concours. Je tiens à remercier également le syndicat Valorisons avec qui nous travaillons, puisque je suis gestionnaire de plateforme de déchets verts. Et c'est Valorisons qui m'a parlé de ce projet, donc je tiens à les remercier parce que sans eux, je n'aurais pas postulé, je n'aurais pas répondu. Ensuite, le concours Agrinov, c'est pour moi, ça a été révélateur de mon projet. Donc ça fait 3 ans que je suis en train de travailler sur ce projet-là. Donc je recycle les sacs de culture hors sol. Donc pour tout ce qui est la production de fraises et tomates hors sol,
donc des sujets qui ont été abordés aujourd'hui. On a travaillé sur ce projet-là, donc qui est né d'un de mes clients. Donc nous, on est producteurs de compost et on livre une usine qui produit des sacs de culture hors sol. Et ils avaient des problématiques pour recycler ces sacs. Ils ne veulent pas attendre d'avoir une REP, parce que c'est la grosse problématique en ce moment. Donc ils voulaient trouver une solution. Une REP, c'est quoi ? En fait, c'est des écotaxes, ça va parler à tout le monde, c'est des écotaxes qui vont sortir pour tous les professionnels, notamment dans le département. On vient d'avoir la REP sur le BTP qui vient de sortir. Et en fait, dès qu'on va faire des achats, le professionnel qui va acheter du matériel va avoir une ligne écotaxe pour justement la gestion des déchets. Donc le milieu professionnel agricole et hors sol souhaite trouver des solutions avant qu'on ait une REP qui les impose. Et c'est pour ça qu'ils m'ont lancé sur ce projet-là. Et comme je suis un peu un challenger, j'aime bien relever les défis, mais je suis parti sur ce projet-là. Contrairement à d'autres qui sont partis de zéro, moi j'ai une société qui dispose déjà de matériel. Donc c'est important, j'ai des gros broyeurs, des cribleurs, des chargeuses, des camions pour faire le transport. Donc j'ai pu adapter mon matériel, donc ça a été mon challenge, c'est de trouver l'adaptation qui allait marcher pour effectuer donc la séparation entre le sac plastique et le substrat qui était à l'intérieur. Et maintenant, un deuxième challenge qui m'attend, qui est trouvé, mais je ne sais plus qu'à le développer au niveau industriel. Alors on parle industriel alors qu'on est en agricole, mais malheureusement aujourd'hui c'est le cas. Et en fait, maintenant, je vais développer, fabriquer une machine qui va me permettre de laver le plastique, l'essorer, le sécher, le mettre en balle pour le revendre à l'industriel et refaire des sacs. Donc, tout ça dans l'esprit d'économie circulaire. Ouais, bravo, on peut l'applaudir. Bien, on est arrivé presque au terme donc, de cette 9e édition donc, du forum Agri-Novembre. Et donc Christophe, il reste très symboliquement à lancer le compte à rebours de cette édition donc 2024. Peut-être nous rappeler jusqu'à quand chacun a pour déposer son dossier. Voilà, donc aujourd'hui s'ouvre donc le nouveau concours à l'innovation agricole Agrinov 2024. Les dossiers peuvent être déposés jusqu'au 31 mars 2024. Là-dessus, j'invite tout le monde, toutes les personnes qui ont un projet, même si c'est un étudiant, si c'est une petite TPE, PME, quelqu'un qui n'a pas du tout de moyens. Le gros avantage, c'est que Agrinov a vraiment proposé un concours qui est très simple. On n'a pas besoin de mettre en place des moyens très importants pour y répondre. C'est un document à remplir de quelques pages. C'est une vidéo qui, pour moi, a été très compliquée à réaliser, mais qui explique tout. Et j'encourage tout le monde qui a un projet de le présenter. Et voilà, on peut se retrouver à ma place l'année prochaine. Donc le compte à rebours, c'est parti là tout de suite. Ça y est, c'est à partir de maintenant jusqu'au 31 mars 2024. Bon, merci Christophe. Merci à vous. En tout cas, Agrinov a trouvé un très bel ambassadeur pour son concours. Bien, il me reste donc à faire quelques remerciements et puis à vous inviter donc à la partie au moment de convivialité, donc à remercier donc tous un certain nombre de partenaires et en particulier donc je les ai cités en entrée, le média en ligne donc de l'agriculture urbaine AgriCity Info, le groupe Esaïa donc et ses étudiants qui nous ont accompagnés sur la partie technique, qui sont basés donc au campus numérique d'Agen. Mention spéciale et toute particulière donc aux équipes du lycée agricole départemental, sa classe de première bac pro aménagement paysager qu'on remercie encore et leur professeur Madame Denis donc pour la décoration de cette scène. Voilà, il me reste donc à vous inviter donc à la collation donc avec les jus de pommes du lycée agricole de Sainte-Livrade, la bière locale de la brasserie Bon Voyage de Fouléronne. Vous l'attendiez celle-là Et tout ça sera accompagné de pop-corn au My Pop pour déguster tout ça. Merci encore et puis rendez-vous l'année prochaine.